Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du Wandering Frenchie. Il fait froid ce matin. On a eu un petit peu de pluie verglaçante. Le Chevrolet qui se réveille doucement. Il faudrait que je fasse un tour. Que j'achète quelques boulonneries et trois conneries. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est assez énorme. Il y a de la glace partout. On se marre bien. Enfin bref, on s'en fout de ça. Ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a dans le garage. Hein. Ouais, c'est ce qu'il y a dans le garage. Bon, ben voilà. Il y a ça dans le garage. Quel bordel. Bon, il y a un bordel sans nom, je vous le fais pas dire. Pourtant, j'ai passé un peu de temps à ranger hier. Mais voilà, quoi. Voici l'engin. Voici l'engin. Pas mal de temps passé hier à bricoler, souder, faire, refaire, refaire. Parce que, bon, ça marche jamais, quoi. Voilà, voilà. La boîte est sortie, elle est là. On a la cloche qui est fendue. Je sais pas si on va arriver à y voir quelque chose, mais voilà. La cloche est fendue ici. Voilà. Donc j'ai l'ultra belle en commande. Et on va changer tout ça. Et bon, elle est sous le zomblo pour la protéger un peu des paillettes et des conneries qui volent. Qu'est-ce que j'ai fait de beau hier? Honnêtement, pas grand chose. J'ai installé la pompe à essence. Bon, elle est même pas encore finie parce qu'il faut encore savoir le degré de... Ah, évidemment, ça bouge, cette saloperie. Voilà, faut savoir un peu le degré d'orientation. Euh, j'ai fait mes renvois d'angle pour les harnais. Ça, c'est pratiquement fini. Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai fait dans les trucs niveau progrès qui ont vraiment avancé? Les sièges, j'avais des sièges avec des supports différents, donc il a fallu que je refasse les supports de siège. Ça m'a pris un peu de temps quand même, parce qu'il faut aligner tout le bordel et tout, essayer de faire ça propre. J'ai passé un peu de temps sur la colonne aussi. Bon, la colonne, elle est en deux parties. Comme vous pouvez voir, l'orbitrol est tanké un peu là-bas. En fait, c'est pour question de régulation, si je veux le rentrer en ultra fort. Il faut qu'il n'y ait pas d'hydraulique passer ce qu'on appelle le firewall, la cloison par feu. Voilà, on va virer le balai. Donc ça fait qu'en fait, en mettant l'orbitrol ici, on n'a pas d'hydraulique directement dans le compartiment passager. Du coup, on a un petit bout d'arbre avec un cardan qui va se tanker comme ça. Alors le cardan, il est pointé sur la colonne, et puis en fait, la deuxième partie, elle est montée avec une goupille Mecanindus. Voilà, comme ça. Enfin, bon. C'est pareil, ça je l'ai refait deux fois, quoi. Percer ça à la perceuse à main sur l'étau, c'était marrant. Essayer d'aligner tout ça. Et enfin bon, bref, une fois qu'on a tout ça, on a notre bout de colonne. Merde. Tout faire à la main, c'est la merde. Voilà, on a notre bout de colonne qui va se rentrer là-dedans. Disons qu'à peu près comme ça. Ça vous donne une idée. Voilà, le truc s'aligne comme ça. Du coup, et là, je sais pas comment je vais faire. Mais on a notre super volant qui vient. Putain, je vois rien. Voilà. Ça tourne, ça tourne. Un super volant qui vient. Voilà. Putain. Qui vient s'enquiller dessus. On va y arriver. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça a pas l'air de rien, mais j'ai passé un temps fou sur le perçage de cette stupide goupille et enfin, trouver la bonne longueur parce qu'on peut couper qu'une fois, qu'on peut pas trop en rajouter. Donc j'ai fait 50 essayages, montage, démontage, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut sortir la... Ah putain, je suis à l'envers. Hop là. Donc on l'a refait, j'ai fait 50 essayages, montage, démontage et tout. Ça veut dire qu'à chaque fois il faut sortir la stupide goupille, ça veut dire que j'en ai éclaté une, ça veut dire qu'il a fallu que je retourne en acheter une autre, que je la recoupe à la bonne longueur, etc. Enfin bon, je vous passe les détails, c'est la joie de construire un goupille, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas grand chose, mais enfin pour moi c'est quelque chose. C'est soudé au TIG et c'est à peu près propre. Voilà, je sais pas si on y voit quelque chose. Bref, pareil, l'intérieur.
Pas well porn, hein, on n'en est pas là, hein, mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, le siège est là. J'ai commencé à bosser sur les supports de harnais. En fait, il va me rester à souder ça, mais une fois que c'est fait, je fais ça aujourd'hui, je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud. On y croit. Euh, mais bon, une fois que les supports de harnais et les renvois de harnais ici sont montés, les harnais sont complètement finis, je pourrais barrer ça de la liste. Donc le programme pour aujourd'hui, ça va être de monter l'autre siège. Et puis après, commencer à bosser sur le shifter de la boîte auto, Sidewinder de chez Winters Performance. C'est un truc que j'ai récupéré de la Jeep. Hein. C'est pas mon shifter préféré, mais enfin ça ira très bien pour l'instant. Euh, le, le radiat de boîte est monté, plombé, tout va bien. La batterie elle est montée. On a le coupe-circuit en fait. Imaginez, voilà, vous êtes assis dans le siège et en fait il y a la main qui arrive directement entre les deux sièges. Là, ça sera parfait. Et puis en fait, entre le plus et là, on va avoir un tout petit câble, donc moins de risque de. Ce sera le seul câble qui est en permanence sous tension, donc moins de risque de feu et de faux contacts, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Si, j'ai installé une nouvelle jauge parce que j'ai un carter Mass Motorsports. Voilà, on voit rien du tout, mais bon, j'ai un carter spécifique et en fait, ça prenait pas l'ancienne jauge que j'avais, la Q-Sump est montée. On a la sono, ça c'est important, ça. On a la sono, on a le Crick High Lift. C'est des trucs importants, quoi. Ça, c'est important quand on fabrique un buggy, il faut commencer par ça, c'est capital. Enfin bon, bref, quoi. Pas grand chose de visible, très honnêtement. Ça va être deux trois bricoles comme ça. J'ai envie de finir un petit bout d'intérieur, quoi, histoire d'avoir tout installé. Puis après, dans les conneries qui me restent, il faut que je sorte la pompe de DA. Mais évidemment, pour sortir la pompe de DA, il faut que je sorte le support moteur. Enfin bon, c'est une longue histoire, mais il y a de la modif dans l'air, parce que ça va pas le faire. Si jamais il faut changer la pompe de DA sur le trail dans les bois, c'est hors de question de sortir le support moteur. Une fois que ça c'est fait, il y a toute la plomberie à faire. Je suis en train de bosser sur le support du réservoir. Je sais même pas où il est. Le réservoir, il est là. Voilà. Enfin bon, on a un truc qui ira comme ça. À peu près ici. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Voilà. Avec deux raccords à 45 degrés, ça va tirer direct dans la pompe. Voilà. Puis après, après moi j'ai ma petite liste, hein, donc je vais vous montrer. Elle est elle est dans l'autre pièce. On a le MIG, le TIG qui se planque, un autre siège. Ah, c'est le bordel, hein, je vous dis pas. Hein. Des pièces, un gros LS3. Voilà. Ça c'est ça c'est la liste. Voilà. Avec un peu de bol ce soir. Ça c'est barré. Ça c'est barré. Ah tiens, ça je peux le barrer moi. Sweet. Yeah. Ça fait un truc de moins. C'est bon ça. Ouais, et les shifters sont faits, on y croit. Enfin non, pas les shifters sont pas faits, faut que j'attende l'Ultravel pour remonter la boîte, pour remonter l'Atlas. Ah putain, il y a encore... Va falloir encore que je la redémonte. Bref, c'est une autre histoire. Ça sera pour un prochain vlog. Mais voilà quoi, c'est un peu où j'en suis. Et des pièces. Mon pauvre, des pièces. T'en veux des pièces? Voilà. Il y a des pièces, on a à peu près tout. Fini par réparer la machine à laver aussi. Enfin bon. Voilà, on se marre bien. On se marre bien, aussi bien le bordel va se finir tout seul, hein? Non? Non? Bon. Ah, c'est marrant, on a les voisins qui se baladent. Ah, ça glisse, hein? Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, je voulais juste vous souhaiter une bonne journée. À plus.